Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie.
chers auditeurs de Catogla, dans ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous méditons sur la fin des temps, la fin de l'année et la fin des temps, dans ce grand discours où le Christ annonce en fait plusieurs choses, à la fois la fin d'un temple, du temple de Pierre. Si on prend tout le chapitre 21, c'est aussi la mort du Christ, c'est aussi ce temps des persécutions et c'est aussi sa venue en gloire. C'est important parce que ces 4 événements en fait s'entraînent mutuellement. La mort du Christ n'est pas sans lien avec la destruction du temple, il l'annonce lui-même, Jésus. Et puis, la mort du Christ va entraîner les persécutions des disciples, qui, comme leur maître, vont vivre l'épreuve. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas accueilli. Mais tout cela est aussi synonyme de naissance avec cette venue glorieuse du Fils de l'homme qu'on n'a pas dans le texte, mais qu'on a juste après dans le texte de Luc. Alors, la question pour nous, c'est quand est-ce que vient ce retour en gloire du Christ ? Quand est-ce que la fin des temps arrive ? Bon, alors, la question des disciples, c'est quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe ? Donc, il y a 2 questions, la question du moment et la question du signe, qu'est-ce qu'on va voir ? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans le texte, en fait, il ne répond pas. Vous n'avez aucune allusion à un moment précis. Il dit, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Donc c'est d'abord, mais c'est pas aussitôt, alors c'est quand ? Et puis, quand il parle des signes, il y aura des faux prophètes, enfin ça fait 2000 ans qu'il y a des faux prophètes. Dès le 2e siècle, il y a un faux prophète qui s'appelle Bar Korba, qui est assez connu, qui se révoltait contre les Juifs. Eh bien, il a emmené avec lui, derrière lui, bon nombre de gens. Vous avez des guerres nation contre nation, c'est tout à fait actuel dans notre monde. Des signes cosmiques, des tremblements de terre, vous en avez plein aussi. Aujourd'hui, je pense à l'ouragan Mélissa, qui a quand même fait 96 décès sur la Jamaïque il y a quelques semaines. Vous avez même dans notre pays d'Europe, nos pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, la Belgique, en 2021, il y a eu des catastrophes énormes. Bon. Le Covid et enfin, on portera la main sur vous, rappelez-vous les persécutions. Nous sommes dans le siècle aujourd'hui où il y a le plus de persécutions, donc c'est pas simplement au premier temps avec les lions dans l'arène, c'est aujourd'hui. Bon. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut pas tellement faire correspondre, voyez, des événements d'aujourd'hui à la parole de Dieu, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui éclaire en fait les événements de chaque jour. Nous sommes dans cette fin des temps, cette fin est actuelle, et c'est important de le comprendre. Vous voyez, dans la 2e lecture, le texte de Paul, Paul s'adresse à des gens qui n'ont pas très bien compris que le temps de la fin. Et du coup, il se plaint parce que certains, ils veulent plus travailler, ils veulent un peu rien faire. Bon, alors Paul leur dit, mais écoutez, non, bossez. La fin des temps arrive, elle est proche, mais qu'est-ce que ça veut dire proche ? Un jour est comme 1000 ans. Bon. Donc, nous sommes dans cette fin des temps, elle est proche, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer notre maison et rester en prière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le message ? Alors, le message, il y a plein de messages évidemment dans ce texte, mais j'en retiens 2. Le premier message, c'est peut-être ne pensez pas que ma venue en ce monde, ma victoire sur la croix, enlève la violence. Non, elle l'habite. La victoire du Christ ne supprime pas en fait la haine des hommes, la souffrance, l'épreuve, mais elle l'habite. C'est ce que dit Jésus quand il dit « C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » Donc dans l'adversité, vous aurez une sagesse et un langage. Je vais vous donner cela, vous voyez. Un bon gourou, il dit plutôt l'inverse. Il dit « Écoutez, si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous n'allez pas souffrir. Et je vais vous protéger. » Jésus ne dit pas du tout ça, vous n'allez pas être protégé, mais par contre, vous allez traverser les crises en étant porteur d'une espérance. Comme il le dit dans Saint Jean, à un autre endroit, Jean 16, 33, « Vous aurez à souffrir, mais croyez que j'ai vaincu le monde. » Donc nous avons tout, nous avons tout en nous, c'est quand même extraordinaire. Nous avons les mêmes souffrances que l'humanité, mais par contre, nous avons l'Esprit Saint en nous. Et cet Esprit Saint, il nous permet de traverser d'une manière différente nos épreuves. L'achèvement de la bonne nouvelle, je vous rappelle,
c'est pas Pâques, hein, c'est la Pentecôte. On ne peut pas dissocier Pâques et la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Et cet Esprit Saint, il nous donne un langage, une sagesse qui est tout à fait différente. Alors on va le voir après quand on écoutera les Actes des Apôtres au temps de Pâques, là. Eh bien, à propos d'Étienne, on nous dit, Acte 6, 10, « Ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'Esprit qui marquait ses paroles. » C'est très beau de lire les Actes des Apôtres pour voir la persécution, et de voir que dans cette persécution, eh bien, la promesse de Jésus, elle est bien réelle. Étienne a une sagesse que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est le premier message, peut-être, de bien comprendre que, en fait, le Seigneur n'enlève pas l'épreuve, mais l'habite. Le deuxième message, c'est ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est la dernière parole de cet évangile. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. En fait, on ne sait ni le moment exact. Pour les signes ne sont absolument pas spécifiques à une période particulière. Donc en fait, on a peu d'indications. La seule recommandation, c'est ne vous découragez pas. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Donc c'est important dans notre vie spirituelle de bien comprendre que le vrai combat n'est pas tellement contre tel ou tel péché. Le vrai combat, il est contre le découragement. Nous sommes facilement enclins à tomber dans l'ascédie, c'est-à-dire un peu une sorte de tristesse spirituelle, avoir une petite vie, alors que le Seigneur nous dit « Mais non, tu es appelé à la sainteté, allez, relève-toi, relève la tête, sois libre et traverse le monde avec mon Esprit Saint qui t'habite. » Amen.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.